Bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a la moto de ma mère sur le pont. Parce que elle a un peu le même défaut que moi, elle sait pas conduire, du coup les embrayages c'est compliqué. Je prends la caméra parce que je sais que faire ça, et Jérémy va prendre les outils parce qu'il sait que faire ça, et on va faire ça comme ça. Et puis on va faire ça comme ça. C'est carré au moins. N'hésite pas à faire des gros plans sur des petites pièces très importantes comme celle-ci. C'est le moment où je vais salir mes beaux gants. Puisque ça va couler. Bien entendu, au préalable, on a fait chauffer le moteur, hein, Gabriel. Bien évidemment. Pour que l'huile soit beaucoup plus fluide et qu'elle s'écoule beaucoup mieux. Tellement. J'espère que tu l'as fait, Gabriel. Je l'ai fait. Tu l'as fait? C'est nickel. C'est parfait. Les clés de la moto sont chez moi, mais je l'ai fait. C'est ce que je voulais entendre. Dis-moi. La vis d'un kick, c'est pas parce que tu l'as desserré que le kick s'enlève. Il faut la retirer complètement. Est-ce que tu sais pourquoi, Gabriel? Parce qu'il doit y avoir une gouttière, un cran. Regarde, viens Qui arrête. d'après. Regarde. Je suppose qu'il y a une petite gouttière. Quand tu sors le kick, je vais réussir à le sortir 2 petites minutes. Et ben tu vois, il y a une petite rigole qui apparaît à l'instant même, tu vois. Et la vis, en fait, quand elle est dans le kick, elle est ici même. Donc même si tu la dévisses un petit peu, ça ne peut pas sortir. Il faut enlever la vis. Le kick. J'explique comment on travaille chez WAFD. Voilà. Et là, chez WAFD, on est quand même à Marseille, hein, donc on fait comme à la ville. Hein. Donc qui bosse, qui regarde. À l'époque, vous voyez, ils fermaient les carters avec des vis cruciformes. Bon. Vu que c'est des empreintes très solides, en plus. Ça doit être encore les ingénieurs. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Un grand classique, Gabriel, un grand classique. Quand tu tombes sur des vis comme ça, qui sont scellées avec l'âge, et bien souvent il se passe ça. C'est que tu ne peux pas les enlever, tu les détruis. On est foutu, on jette la moto. Ah, j'ai percé et j'ai rentré un torx en force. Gabriel, tout mécanicien qui se respecte connaîtra le nom ancestral de ces vis, qui est la vis en beurre. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi solides que du beurre. Et voilà, regarde, c'est pas grandiose. Tu vois? Avec un petit peu d'expérimentation, comme qui dirait, on arrive au bout de toutes nos peines. On a un souci. Gabriel, je sais pas faire. C'est une moto ancestrale. Je suis pas mécanicien en fait. Je connais pas là cette pièce qui a tout l'air d'être un filtre à huile ou ne sais quoi d'autre. Et il y a un outil pour la dévisser, bah il faut qu'on l'a pas, tout simplement. Génial. Ah, c'est un épurateur centrifuge, Gabriel. Voilà, on sait ce que c'est maintenant. J'ai pris une décision les amis. Je vais sacrifier une douille Facom de ma caisse à cliquer personnelle. C'est vraiment parce que c'est pour la moto de ma mère. Tu peux la couper. Donne-moi ça, Gabriel, je vais te fabriquer un petit truc sympa, tu vas voir. Il faut fabriquer des outils pour arriver à ses fins. C'est presque le plus gros du travail. C'est parti. Et comme toujours, Gabriel, avec moi, c'est à l'œil, tu vois. Il n'y a pas de traçage, de machin, tu vois, c'est à l'œil, au feeling. C'est comme ça que, tu vois, que je le sens bien. Gabriel, comme on fait tout dans la sécurité, ici c'est de l'essence. Et ça c'est des étincelles. Mais Jérémy, comment on fait tout dans la sécurité? L'extracteur est quand même juste là. Oui, c'est en jamais, c'est en jamais. Je vais fabriquer un outil. Ça fait de mes pas, mais c'est pas grave. Ça y est, regardez, ça a fonctionné, il a réussi. J'ai réussi, Gabin. Attention. Putain, qu'est-ce que je suis... Est-ce que je suis pas grandiose? Grandiose. Est-ce que je suis pas grandiose? Filme ça bien, filme bien. Regarde, je te montre. Je te montre ce que j'ai fabriqué. Regarde, il fait des... Oh putain. Merde. Oups. Montre-nous ce que t'as fabriqué, je suis pas sûr de savoir. Alors, je te montre. Mesdemoiselles. L'avantage de sortir avec d'avoir un mari mécanicien, c'est pour la propre... Il fait souvent des bains de liquide qui sont bénéfiques. C'était plus par là que c'est tombé. Bénéfiques pour ça. Voilà, on ressort la pièce. On va pouvoir enlever ceci. Qui est du coup le plateau de pression. Non, Non, non. Qui est quoi donc? Ceci, ça s'appelle la noix d'embrayage. Ah oui, qui est normalement dans l'autre sens. Dans l'autre sens, sur les moteurs à peu près communs. Et là, sur celui-là, c'est l'inverse. Et là,
On a un disque qui garni, qui a l'air plus trop garni d'ailleurs. De quoi est composé un embrayage, Gabriel? Le disque lisse Oui, et le disque. garni. Voilà. Et on l'avait dit donc, ressort, plateau de pression, noix d'embrayage qui est quelque part je ne sais où. C'est là, regarde. Hein. Et ceci qui est la cloche d'embrayage si je ne me trompe pas. Exactement. Putain, je me suis pas trompé, c'est rare. Hein. Non, alors là, alors là, par ça aussi, contre, c'est le plateau presseur. Je croyais qu'il restait un disque, mais non. Cloche, Cloche. plateau presseur, ensemble disque lisse, disque garni et noix d'embrayage. Et comme vous voyez, les disques lisses et les disques garnis sont inversés. Enfin, je veux dire, ils sont les uns après les autres. J'essaie de vous expliquer un truc que j'arrive pas là. En gros, il y a un disque lisse, un disque garni, un disque lisse, un disque garni. Regarde, quand tu l'ouvres, ça fait, tu vois, comme un jeu de cartes. Voilà. C'est pas grandiose. Lisse, garni. Mais Jérémy, la question que je me pose, Oui. et que beaucoup de gens doivent se poser au moment de chercher l'embrayage, par quel disque on commence? Eh ben, comme tu peux voir ici, tu as une belle piste lisse. Donc forcément, sur ceci, Tu mets un tu garni. mets un garni. Et pour finir, comme tu vois ici, tu as une belle piste lisse, tu vois. Et comme c'est lisse, comme c'est beau. Donc tu finis par un garni aussi. Et voilà. Génial. Génial. Bon, maintenant, on a les nouveaux disques. Alors, on va les mettre. Et si je me souviens bien, à l'époque où j'ai changé l'embrayage de ma Derby, ce qui remonte à peu près un paquet d'années, je les avais fait tremper dans l'huile. Il faut le faire normalement. Normalement. Mon souvenir, c'est mon souvenir. Enfin, presque. Alors Gabriel, quand on dessert, on s'en fout, on dessert. Mais quand on resserre, il faut serrer une certaine force. Un certain couple, on dit. Et là, ça va être 11 Nm. Parce que c'est des vis en M6. Sinon, c'est précisé dans la doc technique, mais comme on l'a pas, ben on l'a pas. Tu serres, une fois avoir réglé au bon couple, et au moment où tu vas arriver au bon couple, l'outil va te faire un petit signe qui est le suivant. Elle était perdue, complètement désorientée. Ben, petit signe. Regarde, écoute bien. Hop. On va y mettre un petit joint neuf, faire fermer le carter. Regardez, tout est remonté. Ce sera tout pour cette fois parce que sinon ça va faire une vidéo de 3h30. On se revoit la prochaine fois pour quelque chose d'un peu plus moderne. Parce qu'il s'agira d'un motocross, tout bonnement. Avec pas mal de choses à faire dessus, vous verrez. Allez, hein. Bon, bah, vu qu'on arrête de filmer, je me barre. J'arrête de faire semblant que je travaille et je laisse Jérémy galérer.